c'est des négociations et on attend la dernière minute pour engager les négociations. C'est trop. Je sais, il y a des gens qui circulent ce pays pour faire peur aux gens. À un moment donné, moi j'ai parfois honte de dire que je suis togolais. Mais aujourd'hui, quand je vous vois ici, avec la détermination, je suis fier de dire que je suis togolais. Nous avons besoin d'être solidaires dans la lutte. Mais ceux qui nous gouvernent, ceux que nous avons élus pour défendre nos intérêts, ils sont aujourd'hui là en mettant leur ventre devant et oublier l'essentiel, je leur dis, et ils vont l'écouter sur les médias, que nous en avons marre d'eux. Il faudrait qu'ils nous laissent vivre un peu. Et je voudrais partager une pensée avec vous. Je le lis. C'est une pensée qui est tirée d'un livre. Écoutez-moi bien. On dit que le peuple accorde à quelqu'un une dignité, qui lui confie l'honneur d'une présidence quelconque, surtout s'il s'agit d'un poste important. Et le voilà qui s'imagine dépasser la nature humaine, se croit porté au nu et ne considère plus ses semblables que comme l'escabeau de sa grandeur. Parfois même, on le voit s'élever contre ceux qui lui ont accordé leur suffrage et traiter avec insolence les auteurs de son élévation. L'insensé, il ne sait pas que sa gloire est plus fragile qu'un rêve et que l'éclat qui l'entoure est plus vain que les fantômes de la nuit. Je vous remercie. Non, je vais dire seulement deux mots. Mon premier mot, c'est pour rappeler une phrase de Hegel qui dit qu'il n'y a pas de salut pour les esclaves volontaires. Si nous nous comportons comme des esclaves volontaires, il n'y a pas de salut pour nous. Je voudrais dire par rapport à la légitimité. J'ai suivi le ministre hier, il a fait un raisonnement alambiqué. Quand un intellectuel fait un raisonnement alambiqué, c'est qu'il est dans le faux. Et je vais terminer pour vous citer Mobutu. Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe. Ensemble, unis ici, c'est que nous en avons marre des négociations du gouvernement. Et que c'est lorsque nous disons que nous allons en grève qu'ils attendent juste le dimanche pour appeler nos représentants pour dire on négocie. Cette fois-ci, je vais demander à nos frères, même s'ils vont en négociation, c'est que la grève tient. On ne peut pas attendre la dernière minute pour négocier. Je vous remercie. Des menaces sur nos dirigeants. Au gouvernement, j'ai dit ceci. Ceux qui sont devant là, ils sont trop... Je sais pas. S'ils osent s'en prendre à nos dirigeants là, nous, on va arriver. Nous, quand je dis nous, moi, Ali, je vais arriver. Les centrales nous ont dit quelque chose, qu'il y a deux manières d'aller en grève. Il y a une manière sauvage. Moi, je suis sauvage. Grève sauvage, nous allons la faire. Grève sèche, nous allons fermer les portes de l'hôpital. Nous sommes prêts à le faire. Hier, j'ai envoyé un message au CFOT, je ne sais pas si Synergie a été informé. C'est-à-dire qu'on doit démontrer notre mobilisation totale. Nous sommes prêts, même s'il faut perdre 1 mois de salaire, 2 mois de salaire. À ce propos, qu'est-ce qu'il faut faire? On envoie un deuxième préavis de grève. Un deuxième préavis de grève qui stipule que nous, la santé, nous allons en grève sauvage. Si rien n'est fait, je vous remercie. Salut camarades.
domaine de la santé. Et mon nom c'est Aka Kotogo Blossi. Je suis né le 15 septembre. Je travaille au CHU Sylvanus Olympio, service d'aide urgence médicale. C'est bon? Ok. Et c'est à l'endroit du corps médical. Pardon. 4, 5, 6. Tous les dispensaires de l'OP jusqu'à 5AC. C'est fermé. D'accord? Tous les CMS. Fermé. Au centre hospitalier régionaux ou bien préfectoraux et au CHU là. Sauf les urgences et les réanimations. Ouais. Donc, pardon, je sais ce que je dis. Au CHU Sylvanus Olympio, je mets en garde tous les surveillants qui, après, paient les cartes à leurs propres frères et appellent leur agent pour dire que malgré qu'il y a ceci, venez de 7h à 10h. Non. D'accord? Je les mets en garde. Oui, je sais ce que je dis. On dit urgence et réanimation. Point. La mort sera... Vous avez devant vous le camarade Rano. S'il vous plaît, chers travailleurs togolais, vous avez suivi avec intérêt le rapport de nos mandataires. Et vous avez suivi le civisme et le sadisme de nos autorités. Si elles ne le savent pas, elles n'ont qu'à bien se le mettre en tête à partir de maintenant. Nous sommes tous togolais et nous savons combien gagne le ministre d'État. Nous savons combien gagne un ministre simple. Nous aussi, nous avons besoin de vivre comme eux. Nous avons, comme il m'a demandé, les mêmes diplômes. Nous avons fréquenté les mêmes universités. Nos négociateurs, nos collègues qui sont ici, que à chaque fois, il faut qu'ils disent au ministre, au Premier ministre, que nous voulons gagner comme eux, parce que nous tous, nous sommes des travailleurs pour les Togolais, travailleurs pour le Togo. Ça c'est un. De deux, les chefs de service. Les chefs de service qui vont à chaque moment de grève ouvrir les portes, je vous dis que c'est des gens qui sabotent. Ces gens-là sabotent. Ils ne doivent pas aller ouvrir les portes pour qui que ce soit. Je remercie le bureau. Je voudrais qu'on rejoigne ici avant de lever la grève. Il ne faudrait pas qu'on lève la grève sans nous avertir. Merci. Parce que c'est les femmes qui souffrent beaucoup. Parce que maintenant la femme togolaise travaille et contribue au foyer. Et les femmes souffrent beaucoup, nos salaires ne nous suffisent pas. Nous devons maintenir cette grève. Ailleurs, dans les autres pays, les ministres qui gagnent beaucoup, quand ça a chauffé, ils ont diminué leur salaire pour sauver la charge. Acclamez, on va aller en grève. Travailleurs togolais. Nous allons poser tout à l'heure un acte fondamental. Je veux qu'on le pose. Nous irons jusqu'au bout de ce que nous avons engagé tous ensemble. Nous savons de quoi nous parlons. Tout à l'heure, un des intervenants a dit qu'il y a des menaces sur les gens. Il y a des menaces réelles sur les gens. Hier, je disais, ne nous abandonnez pas. Nous avons besoin de vous derrière pour nous soutenir à aller loin. Si par égard, quelqu'un parmi nous venait à tomber, nous savons ce que nous disons. Si par égard ça arrivait,
il y a forcément des gens qui vont reprendre le flambeau. Nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout du bout. Il faut que le message soit clair. Et je voudrais que de nos rangs sortent les hypocrites et les porteurs les traîtres. Je tiens à le dire. Le 4-5 et 6 mars, vous avez décidé qu'on aille en grève. C'est nous qui l'avons décidé. Ce serait franchement dommage que si nous allons faire ce pourquoi vous nous avez mandaté, que le lundi 4, des gens, au nom de je ne sais quelle peur, au nom de je ne sais quelle bande, au nom de je ne sais quelle raison, vont se pointer à leur boulot respectif, ce serait dommage. La crédibilité de cette action, et je peux vous le dire, si ce mouvement échoue, c'en est fini de l'espoir dans le monde du travail au Congo. Sachez-le. Sachons-le. Si ce mouvement échoue, c'en est fini de vous et de moi. Pour toujours. Nous venons de préparer un courrier. Aujourd'hui, le Premier ministre, nous leur avons dit qu'ils seront la réponse de l'Assemblée générale. Nous venons donc de préparer un courrier, séance tenante, que nous allons envoyer avant de construire quelle heure il est au ministre pour leur dire la décision de l'Assemblée générale de la synergie du 1er mars de l'année de grâce 2013. Si demain à dimanche, il y a de nouveau, vous serez informés au fur et à mesure, grâce à la promptitude de nos amis et camarades des médias, nous vous dirons ce qui se passe. Mais sachez une chose, nous ne ferons pas la même erreur. S'il y a une révolution, nous nous retrouvons tous ensemble ici le lundi pour discuter de la conduite à tenir. En tout cas de nous, vous m'entendrez. Du moment où on va quitter ce centre, vous m'entendrez de nous, on peut communiquer. S'il vient, si on le dit, c'est pas nous. On peut communiquer sur aucun média d'État parlant de mesures de suspension de vos nouvelles. Jamais. Si nous devons le dire, nous retrouvons encore ici. On le dit. Si jamais il y a une évolution positive, nous nous retrouvons sur le lundi pour en parler. S'il y a une évolution négative, chacun assumera la responsabilité de son acte et de sa position. Je crois qu'on est d'accord sur ce point. Maintenant, lundi sera un autre jour où on pourra discuter de quoi faire si jamais il y avait des propositions qui paraîtraient intéressantes ou non. On n'en est pas encore là. On est vendredi, et samedi et dimanche avant lundi. À Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Objet. Compte rendu de l'Assemblée générale de la synergie des travailleurs du Togo, tenu ce vendredi 1er mars 2013, au centre communautaire de Tokoin-Alomé. Monsieur le ministre, suite à la rencontre tenue ce vendredi 1er mars 2013 à votre cabinet, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et en présence des centrales syndicales de notre pays, au sujet de la suite à donner au préavis des travailleurs du 15 février 2013, nous avions pris l'engagement de retourner rendre compte à notre base des résultats obtenus jusque-là et de vous faire parvenir la décision finale. Monsieur le ministre, après consultation des travailleurs à la base, ce vendredi 1er mars 2013, au cours de l'Assemblée générale, nous voudrions, avec regret, vous informer que les travailleurs de notre pays, en considérant que leurs revendications formulées en 8 points consignées dans la lettre du 15 février 2013 ne sont pas satisfaites, observeront une grève
aux dates du 4 mars au 6 mars 2013. Le but de cette grève est la satisfaction des 8 points de la plateforme des travailleurs contenus dans le courrier du 15 février 2013. Toutefois, les travailleurs représentés par la coordination de la synergie renouvellent son ardent désir et son entière disposition à prendre part à toute négociation pouvant permettre une issue heureuse de cette crise sociale. Veuillez accepter, Monsieur le ministre, nos sentiments les plus sincères de profond respect. Ont signé les secrétaires généraux des différents syndicats de base dont la liste est en annexe. Je vous remercie.